fin du défi Marvel, c'est pas trop tôt. Avenger Endgame. Bon bah c'est sûr, c'est la suite d'Infini Machin qui finit mal. J'ai bien remarqué dans vos derniers commentaires que ça vous avait fortement déplu que j'ai pas aimé le dernier Avenger. Bah moi je suis désolée, hein. Mais les films de bagarre interminables où le scénario n'est qu'un prétexte bourré d'incohérences, j'y arrive pas. Enfin bref, j'ai promis de laisser sa chance à chaque film, donc on continue. Mais je vous préviens, si le scénario se résume à on récupère le caillou vert, on remonte dans le temps pour recommencer la bagarre une deuxième fois, celui-là aussi, il ira direct dans la case des nuls. Bon, du coup, il reste qui au casting de Vivant? Oh non, ils ont mis l'autre débile avec son arc. You want to tell me about her? Mais du coup, il a Ken. Bon, j'ai été mauvaise langue. Même si en vrai, j'avais pas complètement tort pour le voyage dans le temps. Mais c'était cool. J'ai ri, j'ai eu peur et j'ai même pleuré. J'étais à fond dans le film tout du long. Je commence un peu à comprendre ce que vous aimez dans ces trucs. Ça a beau être des débilités pour ados attardés. Bah oui, quand même. Ça fonctionne bien. Le début m'a étonné, c'était plus tragique et plus sombre que j'imaginais. Tony Stark m'a grave impressionné avec son jeu quand il tombe dans les pommes et qu'il est tout maigre. Et Thor en gros larmes bedonnant, berk. Ça m'a choqué. Même Hulk m'a paru sympathique avec ses lunettes. Donc, comme je l'avais plus ou moins vu venir, l'intrigue repose donc sur le voyage dans le temps. Mais c'était trop cool de revoir des personnages et des scènes d'anciens films sous un nouveau point de vue. Bon, ils ont quand même rabâché sans cesse que... So Back to the Future's a bunch of bullshit? Et au final, la seule différence, c'est qu'ils ont rajouté un pataquès de jargon quantique, magique, pour faire passer la pilule. Et puis ils ont un peu tiré sur la corde à violon à certains moments. Genre Tony Stark avec son papa, ou encore Capitaine Américain qui tombe sur son ex-copine. Ouais. Mais le pire, c'était Natasha et l'autre débile avec son arc. Ça aurait pu être émouvant, mais ils en ont fait des caisses avec leur grappin d'inspecteur Gadget. N'importe quoi. N'importe quoi. Oh là là. Beaucoup trop ridicule pour être triste. Par contre, Thor et sa maman, j'ai adoré. I'm totally from the future. Et j'ai revu Loki. J'étais à fond dans le film sur toute cette partie. Franchement, ça m'a cassé les couilles, c'est Marvel, et genre, je me dis, je suis un peu nostalgique, c'est bientôt fini. Oh non, non. Tellement à fond que quand Tétanos commence à repointer le bout de son nez et qu'on sent que la bagarre interminable va arriver, j'avais vraiment peur pour les personnages. J'avais vraiment envie qu'ils gagnent. J'avais peur qu'ils perdent. Oh là là, j'ai honte, mais même au moment où tout le monde débarque et que la bagarre démarre, j'avais des frissons. Pire, j'ai même pas levé les yeux au ciel quand Capitaine Marvel a débarqué à la fin pour tout casser. Ah, c'est Captain Pécouille. Bang, bang, bang. Et alors quand Captain Bogus a pris le marteau... Et alors j'ai carrément pas vu venir le sacrifice de Tony Stark. J'en ai même pleuré. Ouf. Oh non! Il va mourir! Il va pas tenir le choc! Oh non! Tony Stark. Déjà la scène des retrouvailles entre Tony Stark et Spider-Man. Oh, This is nice. moi aussi je vois. Mais alors la scène des adieux, c'était le pompon. Oh là 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 là. Bah franchement, alors là, merci. 23 épisodes pour faire mourir le seul que j'appréciais. Merci beaucoup. Oh putain, ils sont trop nuls. Par contre, qu'est-ce qu'elle venait foutre là, madame à l'huile de vagin? J'ai un peu du mal à cerner ce qui m'a autant plu cette fois-ci, alors que Infinity War, j'ai trouvé ça chiant comme la pluie. Bah si, je sais, c'est parce que c'était le dernier. Et même si j'en ai marre parce que ça fait 23 films que je vois leur gueule, bah mine de rien, je vais plus les revoir. Donc finalement, je suis un petit peu triste. Donc là, carrément, ça va pas du tout parce que je pourrais me retaper le premier Avenger. Parce qu'en vrai, ils vont me manquer. Bon bah j'avoue, celui-là, bah il est bien. Bon bah
bah voilà, j'ai un peu l'impression que l'histoire est terminée et pourtant c'est bizarre, il reste encore un film. Donc on se retrouve la prochaine fois avec mon super héros ado préféré, Spider-Man.